Bonjour et bienvenue. Et si on passait à la vitesse supérieure? Si on faisait en sorte que ces écrits en français passent de bon à vraiment excellent, surtout avec les examens en ligne de mire? Eh bien la clé, c'est de maîtriser ce qu'on appelle les rapports logiques. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. On a parfois cette impression, n'est-ce pas, des phrases qui sont là, les unes à côté des autres, mais il manque un lien, quelque chose pour que ça coule. C'est un problème super courant, mais la bonne nouvelle, c'est que la solution est bien plus simple qu'on ne le croit. Regardons un exemple très concret. D'un côté, on a une affirmation simple. Il a tellement crié. Ok, c'est un fait. Maintenant, regardez à droite. On ajoute juste qu'il n'a plus de voix. Et tout change. On a une conséquence, une histoire, presque un petit drame. C'est ça, toute la puissance des rapports logiques. Alors, voici notre programme. On va d'abord voir ce secret de la fluidité, puis on va explorer les outils indispensables, la cause, la conséquence, l'opposition. Et pour finir, on verra comment assembler tout ça pour construire un essai qui fait la différence. On est en train de se fabriquer une vraie boîte à outils d'écriture. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pour que les idées ne donnent pas l'impression d'être complètement décousues, il faut les lier, les tisser entre elles. C'est précisément à ça que servent les rapports logiques. Et c'est ça, le point fondamental. Les rapports logiques, ce n'est pas juste de la grammaire pour faire joli. Non, ce sont des outils pour bâtir un argumentaire qui tient la route, pour guider le lecteur pas à pas, et pour rendre un texte, tout simplement limpide et convaincant. On attaque le premier outil de notre boîte, la cause et la conséquence. C'est vraiment la base, les briques fondamentales de n'importe quel raisonnement logique. Ici, le connecteur C pourquoi est comme un flash lumineux. Il nous dit « Attention, ce qui suit est le résultat de ce qui précède ». L'absence des profs entraîne logiquement l'inquiétude des parents. Simple, direct. Et maintenant, regardez bien la magie opérée. On change juste le connecteur pour « parce que ». Et hop, on a complètement inversé la perspective. Maintenant, le fait principal, c'est l'inquiétude, et l'absence des professeurs en est l'explication, la cause. C'est puissant, non? Voilà, un petit aide-mémoire avec quelques-uns des connecteurs les plus utiles pour la cause et la conséquence. Gardez-les dans un coin de la tête, ils servent tout le temps. Ok, on monte d'un cran. Saisir la différence entre l'opposition et la concession, c'est vraiment ce qui va faire passer un texte de bon à excellent. C'est l'art de la nuance. Alors, regardons bien la différence. L'opposition à gauche met juste deux faits contrastés côte à côte. C'est une comparaison. La concession à droite, c'est beaucoup plus fin. On admet une première idée pour ensuite introduire un argument qui semble contradictoire, presque surprenant. Ça crée un effet d'attente. Et là, attention, petit point technique crucial. Des connecteurs comme bien que ou quoique exigent le subjonctif derrière. C'est le genre de détail qui, pour un correcteur, fait vraiment toute la différence. Cet exemple tiré d'un corrigé du bac est parfait. Il illustre brillamment la concession. On part d'une idée positive, le numérique abolit les intermédiaires, et on s'attendrait à une suite logique. Mais non, le résultat est inattendu, voire paradoxal, de nouvelles barrières apparaissent. C'est très fort. Allez, on aborde la dernière catégorie de notre boîte à outils, le but et l'hypothèse. Avec ça, on peut exprimer des intentions, des objectifs, mais aussi explorer des situations imaginaires ou conditionnelles. Le but, c'est assez simple à comprendre. C'est l'objectif, la finalité d'une action. On fait quelque chose pour que ou afin que quelque chose d'autre se produise. C'est une projection vers l'avenir. Là encore, un point de grammaire super important. Pour exprimer le but avec pour que ou afin que, c'est le subjonctif. Pour l'hypothèse, c'est un peu plus varié. On utilise le conditionnel après au cas où, mais le subjonctif après à condition que. Ça s'apprend, c'est comme une recette. Une autre nuance très utile. L'hypothèse, c'est une supposition, un scénario possible, alors que la condition, c'est une exigence, ce n'est pas négociable. Si la condition n'est pas remplie, l'action principale ne se fait tout simplement pas. Parfait. Maintenant qu'on a tous nos outils bien rangés, il est temps de les sortir et de s'en servir. Voyons concrètement comment les utiliser pour bâtir un essai solide, le genre d'essai qui impressionne au bac. Voilà un sujet typique. La question n'appelle pas un simple oui ou non. Elle demande de peser le pour et le contre, d'avoir une réflexion structurée. Et c'est là que tout ce qu'on a vu devient essentiel. Pour un sujet comme ça, la structure classique, thèse, antithèse, synthèse, est un plan en or. Ça permet de montrer qu'on a exploré la question sous différents angles. Et pour passer d'une partie à l'autre, devinez ce qu'on va utiliser, nos fameux connecteurs. Il faut vraiment imaginer les connecteurs logiques comme des panneaux de signalisation sur la route de la pensée. Ils disent au lecteur « Attention, on ajoute un argument »,« Stop, on change de direction avec une opposition » ou « Voici la destination finale, la conclusion ». Sans eux, le lecteur risque de se perdre. Et voilà une feuille de route toute simple. On commence avec « tout d'abord ». On développe sa thèse en ajoutant des idées avec « de plus » ou « en outre ». Puis le grand virage vers l'antithèse avec un mot fort comme « cependant » ou « néanmoins ». Et on termine le voyage avec « en conclusion ». C'est un squelette clair, logique et redoutablement efficace. Et il ne faut pas oublier l'enjeu.
Au baccalauréat, l'essai pèse lourd dans la note. Une argumentation bien ficelée grâce à ces petits mots-outils, c'est clairement s'assurer des points très précieux. Voilà, notre tour d'horizon est terminé. La boîte à outils est bien remplie. Maintenant, le secret, c'est de pratiquer encore et encore pour que l'utilisation de ces connecteurs devienne un réflexe. Alors, la question pour finir, quel est le rapport logique qu'on décide de travailler en premier pour commencer à transformer ces écrits ?